Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 23 février. On commence directement avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc hier par exemple c'était entraînement, aujourd'hui entraînement et demain la même chose, entraînement pour préparer ce match samedi soir à 21h. Le PSG reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà le programme du Paris Saint-Germain pour cette semaine. Donc il n'y a pas de match en milieu de semaine, il n'y a pas de Ligue des Champions ni de Coupe de France. De toute façon le PSG est déjà éliminé de cette Coupe de France. Et l'entraînement c'était hier à mardi, donc le premier de la semaine, récupération et préparation pour PSG à Saint-Etienne. On peut voir Kurzawa qui joue quand même très peu cette saison. On ne voit plus du tout Kurzawa. Et bien sûr l'homme fort du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ou même Kerrer Herrera ou même Mauro Icardi. Et donc le programme de Paris les gars pour ces prochains matchs, tout simplement le PSG contre Saint-Etienne, je l'ai dit, c'est samedi soir. Ensuite un déplacement très compliqué du côté de Nice. Et ensuite un autre déplacement, le plus important certainement de la saison, le déplacement pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions, cette fois-ci du côté de Madrid. Donc voilà le programme du Paris Saint-Germain les gars. Tout va se jouer là parce que la Ligue 1, bon je pense la Ligue 1 elle est acquise, voilà, le championnat je pense à être validé en fin de saison. Mais pas qu'ils l'ont pas remporté la saison dernière, mais le plus important c'est la Champions League, c'est l'objectif depuis pas mal d'années. Et vraiment voilà, les joueurs commencent à se préparer pour ce match le 9 mars prochain du côté du Bernabeu. Et concernant le match PSG Saint-Etienne la samedi soir, donc vous pouvez acheter vos places sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Bien sûr il reste encore des places à vendre. On va parler du dernier match, cette défaite contre l'équipe de Nantes, 3-1. Et Verratti, vous savez que Verratti après un carton jaune, il s'est plaint auprès de l'arbitrage. Et du coup, il va passer devant la commission de discipline et risque une sanction suite à ses propos sur l'arbitrage après Nantes PSG. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas ce qu'il a dit, donc en gros, il était au micro de Canal+, il a dit « On s'est fait chier dessus par les arbitres ce soir ». Et donc ça n'a pas du tout passé du côté des arbitres français. Du coup il va passer devant la commission de discipline et il pourrait louper entre 3 et 5 matchs de suspension pour ses propos sur l'arbitrage lors de Nantes PSG par rapport à cette déclaration. Donc pourtant il n'a pas pris de carton rouge, mais il va certainement être sanctionné de quasiment minimum 3 matchs. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais voilà, ça sent pas bon pour Marco Verratti. Et Mathieu Valbuena, ancien joueur de Lyon, même de l'équipe de Marseille, donc il parle, il est au micro de RMC, il parle du cas Verratti. Il faut que Verratti arrête à un moment donné. Il ne fait que de parler sur le terrain quand le PSG a eu des avantages en obtenant un penalty contre Lyon. Il y a eu au final une balance, tu perds, tu te tais et tu te remets en question. Je trouve cela petit. Donc voilà le pic envoyé de Valbuena par rapport à Marco Verratti. Et c'est vrai que Marco Verratti, on peut le comprendre, là qu'il est un peu en colère après les arbitres, parce que le PSG trop rapidement sanctionné en Ligue 1, c'est un carton toutes les à peu près 4,6 fautes le PSG pour un carton jaune, alors qu'en moyenne, les équipes de Ligue 1, c'est 5,3 fautes, donc un peu plus de fautes. Permettent, les autres adversaires en gros prennent pas un carton jaune directement comme le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on peut comprendre Verratti bien sûr par rapport à son coup de colère. Et ça c'est une bonne nouvelle voilà, pour tous ceux qui vont regarder du foot à la télé, parce qu'Amazon pousse pour la sonorisation des arbitres en Ligue 1. La FFF y est favorable, il manque plus que l'accord de l'IFAB. Et donc en gros c'est entendre ce que disent les arbitres aux joueurs. Donc ça se fait déjà au rugby, et ça je pense que ça peut être une très bonne nouvelle pour ce championnat français, d'entendre enfin ce que disent les arbitres avec les joueurs, parce que pour l'instant on ne sait pas ce qu'ils se disent. Le bilan de la MNM est pour l'instant très mitigé, donc la MNM, Messi, Neymar, Mbappé. Donc avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé alignés ensemble, coup d'envoi, le PSG n'a gagné que 44% de ses matchs depuis le début de la saison. Ça c'est comme une stat, pas catastrophique, mais voilà, c'est trop peu. Voilà, quand les trois sont titulaires, voilà, le PSG doit normalement marquer plus de buts que son adversaire et gagner le match. Pour l'instant c'est seulement 4 victoires, 2 matchs nuls et déjà 3 défaites quand les trois ont commencé titulaires. La preuve, lors du dernier match contre Nantes, ça a été une défaite. Et Alban Lafont a fait un énorme match contre l'équipe de Paris vendredi dernier par rapport au penalty de Neymar. Dès que j'ai vu que c'était lui qui allait tirer, je connaissais déjà ma stratégie, attendre au maximum de la façon dont il tire. Je sais que d'où je suis, je peux aller la chercher, donc j'attends au maximum. Et il a bien fait d'attendre vu qu'il a arrêté le péno du Brésilien quelques secondes après. Toujours avec Neymar, donc on peut voir c'est un joueur qui prend beaucoup de coups tous les matchs, et stats à l'appui. Neymar a subi 1040 fautes depuis 2016, c'est plus que tout autre joueur des grands championnats européens. Léo Messi est deuxième du classement avec 839 fautes subies. Malgré que Neymar a loupé quand même beaucoup de matchs à cause des blessures, c'est toujours le joueur qui a subi le plus de fautes depuis 2016. Donc on a 1040, c'est quand même énorme. C'est 200 de plus comme que le deuxième qui est Léo Messi, un autre joueur du Paris Saint-Germain. Et Neymar les gars, concernant ce prochain match, voilà, ce match très important contre le Real
Real Madrid, donc il s'adresse à R9 parce qu'il est en live Twitch, c'était avant-hier avec Ronaldo, donc il parlait, et l'équipe a encore besoin de se régler, en parlant du PSG, mais on va marquer l'histoire face à ton Real Madrid, parce que R9, voilà, c'est une légende du côté du Real, donc voilà, ce que dit Neymar, le PSG va marquer, le football marquer l'histoire du foot en éliminant cette équipe de Madrid dans quelques jours. Neymar toujours sur le Twitch de Ronaldo, l'opportunité s'est présentée pour que Messi signe ici, je suis très content, c'est un ami, on s'entend très bien sur le terrain comme en dehors, donc voilà ce que dit Neymar par rapport à l'arrivée de Léo Messi, comme une arrivée surprise, on ne pensait jamais qu'il allait venir du côté de Paris, ça c'est fait pour le joueur argentin. Et Messi les gars, sur le magazine du PSG, c'est très agréable d'être sur le terrain avec les meilleurs, j'ai eu la chance de le faire pendant longtemps à Barcelone et maintenant j'ai la chance de le faire à Paris, je suis donc heureux et j'ai hâte de continuer à le faire du côté du Paris Saint-Germain. Il a aussi dit, je pense que le PSG est aujourd'hui l'un des plus grands clubs du monde et que petit à petit, il va continuer à se développer encore plus et devenir plus grand. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a rien à envier aux grands clubs historiques, ceux qui ont remporté par exemple beaucoup de Ligue des Champions comme le Real Madrid ou même l'équipe de Liverpool ou même le Bayern Munich. Adidas, toujours avec Léo Messi. Adidas dévoile les nouveaux crampons spécialement créés pour Léo Messi. Donc, il portera peut-être ses crampons samedi contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, toujours avec la marque allemande Adidas. Concernant ce prochain match contre le Real Madrid et concernant Sergio Ramos, et ça c'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, il avait déjà été forfait lors du match aller, il devrait être forfait pour le match retour. Il y a très peu de chances de voir Sergio Ramos disputer le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Real. C'est vrai que ça tourne pas non plus au flop parce que quand il a joué, il a été bon Sergio Ramos, mais voilà, à cause de ses blessures, il prend de l'âge. Et je sais pas si ça a été une bonne recrue du côté de Paris. C'est vrai qu'il aurait été apte à jouer tous ses matchs. Voilà, on aurait été, je pense, très content de sa saison. Mais voilà, à cause de toutes ses blessures, c'est quasiment une saison blanche pour le défenseur espagnol. On va parler de Kylian Mbappé. Donc, joueur du Paris Saint-Germain, on peut voir qu'il est classé deuxième parmi les Français les plus décisifs cette saison au sein du Big Five, donc les 5 plus gros championnats européens. Donc, cette saison, Mbappé, c'est juste les stats en championnat, c'est 12 buts plus 9 passes décisives, ce qui fait 21 buts où il est impliqué Kylian Mbappé. Félicitations à lui. Donc, il est juste devancé par Karim Benzema, un joueur qu'il va falloir surveiller énormément pour ce match retour contre Madrid. Et Mbappé souhaite avoir plus de responsabilités du côté de Paris. Il souhaite tirer les pénaltys pour le Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison. C'est qu'il y a un souci de pénalty marqué du côté de Paris. Par exemple, je pense au pénalty de Messi contre le Real Madrid, détourné par le gardien. La même chose, Neymar. Son pénalty a été détourné par Alban Lafont, on a parlé tout à l'heure. Et avec 70% de réussite dans cet exercice, le PSG affiche un des ratios les plus faibles d'Europe pour convertir les pénaux. Et toujours avec Kylian Mbappé, cette fois-ci concernant son futur, le PSG a surtout faire pour convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat de 2 ans supplémentaires. Donc en gros, prolongé jusqu'en 2024 du côté de Paris. C'est vraiment l'objectif du club. Voilà, essayer de prolonger sa pépite. Et Jérôme Roten, donc consultant sur RMC, l'a dit, donne ses dernières infos sur le dossier Mbappé, c'était hier soir. Selon mes infos, les relations se sont réchauffées entre Mbappé et le PSG, c'est une réalité. Il y avait 99% de chances qu'il parte au mois d'août, voilà, du côté du Real. Aujourd'hui, on est arrivé à seulement 65% de chances qu'il parte du côté du Real. Bon, il y a toujours plus de chances qu'il parte, qu'il reste, mais bien moins que en août dernier. Donc voilà ce que dit Jérôme Roten par rapport à la situation actuellement de Kylian. Et la mère de Kylian Mbappé serait tenté par les offres du PSG et recommande à son fils de prolonger en signe de reconnaissance pour le club et le foot français, parce que c'est une idole de pas mal de jeunes français. Bien sûr, Mbappé, sa bonne relation avec Leonardo et Nasser serait vue d'un mauvais œil du côté du Real. Bon, ça on peut le comprendre bien sûr. Et Loïc Tanzi, donc un journaliste aussi sur RMC, l'a dit: depuis la reprise des négociations entre le clan Mbappé et le PSG, l'argent n'est plus un problème pour Mbappé, voilà, qui gagne déjà beaucoup d'argent. Donc il l'aura au Real Madrid ou au PSG, son gros salaire. La réflexion de Mbappé est autour du projet sportif et la place qu'il aura dans le projet du PSG. Donc voilà ce que, d'après Loïc Tanzi, ce que va décider Kylian Mbappé par rapport à son futur. C'est vraiment le projet sportif et la place qu'il aura dans le projet, soit du côté du Real, soit du côté du Paris Saint-Germain, même si on sait qu'un jour il jouera du côté de Madrid. Après, on espère tous que ça soit le plus tard possible, parce qu'il peut toujours jouer du côté du Real, même en 2024. Il aura, je crois, il aura 25 ans, parce que là il a 23, il aura 25 ans. C'est toujours un âge parfait pour jouer dans un grand club européen. On va parler cette fois-ci des dirigeants. L'avenir de Leonardo au PSG serait très incertain. Du côté de Paris, le club qui lui reproche principalement la gestion du dossier Mbappé envisagerait un départ cet été concernant Leonardo. Et du coup, Doha, donc au Qatar, réfléchit à l'avenir de Leonardo et rêve d'un duo Zidane-Wenger. C'est qu'on parle souvent de ce duo. Donc là,
au poste d'entraîneur, Zizou, et l'autre au poste de directeur sportif. Donc pour remplacer Leonardo, ça pourrait être Arsène Wenger du côté de Paris. Donc moi je valide à 100% cette opportunité. On verra bien sûr. De toute façon tout dépendra, voilà l'avenir de Pochettino. Ça dépendra bien sûr de son parcours en Ligue des Champions. Ismaël Garbi serait proche de signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Félicitations à cette jeune pépite qui évolue avec les U19 du PSG. Là, elle va jouer dans quelques jours la 16e de finale de Youth League, Ligue des Champions Juniors contre le FC Séville. Et on peut voir qu'il va signer là dans les prochains jours normalement son premier contrat professionnel avec Paris. On pourrait le voir du coup intégrer l'équipe professionnelle. Ce geste de Zlatan Ibrahimovic, Zlatan toujours deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais voilà, Mbappé revient très fort sur lui. Il avait marqué un magnifique but au Parc des Princes un jour contre l'équipe de Bastia. Un coup du scorpion, on peut dire, pour Zlatan. Et Ibra dans Adrénaline. Première séance d'entraînement au PSG, je vois ce fameux Verratti arriver de Série B. Il a à peine touché 2 ballons que je me fige. Je ne me suis même pas dit qui c'était, seulement du hasard. J'ai directement compris que ce garçon était spécial. Dès que Verratti avait joué son premier entraînement du côté de Paris, il avait bluffé tout le monde, dont Zlatan Ibrahimovic. Et toujours avec Verratti, donc cette saison est le seul joueur du PSG à avoir débuté tous les matchs en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Je parle en 2022, cette année. Celui qu'on disait qu'il n'était pas capable de jouer plus de 60 minutes semble d'être devenu increvable. En plus, il fait des grosses prestations. C'est ça qui pourrait me manquer beaucoup à Paris lors des prochains matchs de championnat, s'il venait être suspendu. On en parlait en début de vidéo. Neymar dans la Batmobile, c'était lundi soir, l'avant-première du prochain film Batman qui va sortir le 2 mars prochain, donc la semaine prochaine. Et on peut voir que Neymar était un grand fan de Batman, donc il était dans la Batmobile. L'avant-première se déroulait à Paris. Javier Tebas sur le dîner entre Pérez et Nasser, donc président du Real et le président du Paris Saint-Germain, la veille du match PSG Real. Donc c'était lundi 14 février, jour de Saint-Valentin. J'étais surpris qu'il soit resté pour manger. Ces choses me font rire. Je veux dire que si vous ne vous aimez pas, pourquoi allez-vous manger ensemble? Ce repas n'apporte rien, juste de la froideur. Donc voilà ce que dit le président de la Ligue 1. C'est Javier Tebas. Kevin Trapp sur sa concurrence avec Sirigu au poste, au PSG. Les deux étaient gardiens à l'époque. La situation était un peu tendue quand tu as derrière toi quelqu'un qui ne te souhaite que du mal. C'est aussi désagréable pour l'ambiance dans l'équipe des gardiens. Donc voilà ce que dit Kevin Trapp. En gros, Sirigu lui voulait que du mal à l'époque du côté de Paris pour qu'il puisse retrouver sa place de titulaire. Ça se passait pas super bien entre les deux gardiens parisiens à l'ancienne. Le label 3 Paradis collabore avec le PSG. Les deux marques dévoilent une collection capsule aux couleurs de l'équipe dans le but de souligner les valeurs clés de ce sport. Donc voilà quelques maillots avec des oiseaux blancs. Donc voilà, c'est le pull, enfin là c'est le maillot, le pull et même le blouson en mode Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui, on va essayer de soutenir cette équipe féminine du Paris Saint-Germain qui joue la semaine prochaine, à mercredi prochain, voilà dans une semaine, ce gros match contre l'équipe du Bayern Munich. C'est le choc, c'est au Parc des Princes. Je crois que c'est le quart de finale retour contre le Bayern Munich. Donc voilà, s'il y en a qui veulent aller à ce match, regarder ce match en tribune bien sûr, vous pouvez commander vos places sur le site officiel du PSG. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, je ne sais pas encore si je fais de nouveau le PSG, on parlera de Marseille, je verrai. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.